Après notre visite d'Almeria qui nous a laissé un peu sur notre faim, on décide de prendre la route et de passer la nuit à Cabo de Gata. Cabo de Gata est une réserve naturelle qui est située sur l'une des bandes côtières les plus belles et les plus riches écologiquement de la Méditerranée occidentale. Déclaré réserve de biosphère par l'UNESCO en 1997, ce parc fut le premier parc maritime terrestre protégé d'Andalousie. Il couvre environ 37 500 hectares d'espace terrestre. Nous nous installons à San Miguel de Cabo de Gata et là on s'aperçoit qu'une alarme batterie porteur est activée. C'est une première galère ou peut-être pas. Voilà une chose qu'il faudra qu'on vérifie avant de partir. Nous passons une première nuit tranquille. Et pour cette première journée dans le village, on décide d'aller se promener. On voit que l'on est hors saison, c'est très calme, un peu tristouné et le temps gris n'arrange rien. Nous poursuivons notre visite par la promenade maritime qui longe la plage en direction de la Tour de Guet. Le village lui doit d'ailleurs son nom. Bonjour à tous, on est à Cabo de Gata ce matin, donc on a été faire un petit tour, le marché il n'y a pas grand chose, et là on est en train de se promener dans le centre de Cabo de Gata. Là il y avait un petit marché artisanal, voilà, devant l'église qui se trouve là. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà. Regarde, il y en a deux autres photos. C'est le symbole de Compostelle, Ouais, ça. chemin de C'est Compostelle. le chemin de l'Argar. Comme nous, on a le chemin de Troyes, on a le chemin, non, c'est ça, de Troyes. Chemin de Tours. Non, de Tours. De Tours. Le chemin de Tours. Donc là, c'est le chemin de l'Argar. Après, c'est pareil, on revient à ce qu'on disait, c'est de la station balnéaire, donc tu peux avoir du monde de l'été. Et après, hors saison, ben, c'est comme chez nous. Quelques locaux qui habitent là. Et, voilà. Oui. Oui, aussi là-bas la photo. Ah, celle-là aussi, elle est sympa. Là, regarde, celle-là. Avec les bleus et tu vois la mer transparente. Est-ce qu'ils mettent où est-ce que ça a été fait? Morada de Sirène, hein. Alors, je sais pas où c'est, mais... Bon, on remonte vers la mer. Ouais. Les palmiers sont toujours aussi jolis. Hein.
Ouais, mais c'est pas des palmiers classiques, ça fait Non. penser au phénix, là, c'est palmier phénix, là, que chez nous on a tout petit en pot, là. Après, les palmiers, t'as plein de sortes. Hein. Oui. Mais regarde, sur Côte d'Azur, nous, ils sont longs, très fins. Et... Oui. Mais là, je pense que c'est un phénix, mais j'en suis pas sûre. La calle de las Escuelas, Il y a des écoles. la rue de l'école. Regarde, mais boîte à clés. Ouais. Ça veut dire il y a 3 boîtes à clés, 3 appartements loués. À louer. Ouais. Et c'est le problème. Hein. C'est pour ça qu'après ils râlent les trucs parce qu'ils veulent pas de touristes. Oui, puisque les locaux après veulent pas se loger. Non, il y avait c'est pas du sable, hein. C'est un espèce de paysage. C'est couvert ce matin, mais il fait super doux, 16 degrés déjà. Ils annoncent jusqu'à 18 degrés. Le poste de secours. Oh, ouais. On va aller jusqu'au bateau là-bas. Ouais. Bateau de pêche. C'est le poste de secours, il a vécu. Il mériterait un petit coup de peinture. Je crois qu'il y a mon téléphone sonne. La petite barque avec les plantes. En janvier. La playa Miramar. Là-bas, c'est le port de pêche avec la petite tour. C'est pas comme ça de Auray à Bordeaux. Hein. On aurait le bonnet, les gants. Ouais. Et la doudoune. Hein. Ça manque, Et quand donc, même tu de disais, ça manque de soleil. À la dune du Pilat, tu disais. J'ai vu une vidéo où tous les pins étaient recouverts de givre, donc ça donnait un aspect grisé aux arbres, c'est super joli. Ils étaient tout blancs. C'était pas blanc, tu sais, c'était de la Givré, glace, quoi. ouais, Givré. givré. C'est original parce qu'on voit pas les pins comme ça tous les 4 matins. Donc ce qui veut dire qu'il a fait vraiment très froid. Oui, mais on n'est pas habitué qu'il fasse si froid à Bordeaux. Donc nous, la dernière fois qu'on a dû voir ça, c'était il y a 30 ans, quoi. C'est vrai, non, je déconne pas. Oui, Oui, oui. ça fait au moins 30 ans, oui. C'est-à-dire qu'on a eu de la neige à Bordeaux. C'est quoi, en 85, 86 C'est quand j'ai commencé l'école d'infirmière. Ouais, non, on profite, c'est vrai. Les bateaux de pêche. Les casiers. Ça, c'est pour attraper les crabes. Langoustines. Les langoustes, je sais pas, il n'y en a pas ici. Les langoustes.
le treuil pour monter les bateaux de pêche. Voilà. Au moins ils ne s'emmerdent pas. Le restaurant Chiringuito, Chiribus. Cactus. Qui doit faire les poissons. Cimetière de Cabo de Gata. C'est différent de chez nous. Hein. Nous, c'est des tombes et là, c'est plus des caveaux. Ouais. Pour le reste de la journée, on décide de partir randonner dans les marais salants. Ces marais sont formés de plusieurs étangs peu profonds, qui constituent une zone humide d'un grand intérêt écologique pour la conservation des espèces, car elles sont continuellement inondées. Elles sont source de nourriture et de lieux de repos pour les oiseaux migrateurs, en offrant des espaces pour la nidification. Elles abritent plus de 80 espèces d'oiseaux migrateurs, dont de magnifiques flamants roses que l'on a eu la chance d'apercevoir. En effet, des postes d'observation ornithologique sont placés sur le site afin que l'on puisse les observer sans les déranger. Notre balade nous amène ensuite du côté des baraquements des Salins, qui ont été construits au XIXe siècle pour loger les ouvriers et leurs familles. Il y vivait environ une centaine de personnes. Une école et un établissement de soins y furent également construits, ainsi qu'un lieu de culte dédié au catholicisme, l'église de la Salinas, qui a été inaugurée en 1907. Elle offre un aspect typique au paysage avec sa tour élancée. Il est impossible de la visiter lors de notre passage car elle était fermée. Les salines sont toujours en activité. Comparées à d'autres salines, elles sont petites, avec une production limitée, environ 30 000 tonnes par an. On peut la visiter.